Moi, je suis candidat. Je ne vais pas dire à quelqu'un qu'il ne faut pas voter Babo ou bien il ne faut pas voter Bédier. Je leur dirai, voici le bon projet que je vous propose. Quand ils vont comparer les deux, et c'est ce qu'ils vont constater, que le mien est meilleur, ils vont venir. Alors, quel est, pour terminer, ce projet que vous proposez aux Ivoiriens? Que proposez-vous de façon concrète aux Ivoiriens? Ce sera votre motif. Bon, comme on est vraiment dans le milieu spirituel, je vais m'en tenir à ma proposition spirituelle. La Côte d'Ivoire est dépravée. Les femmes sont des lesbiennes. Les hommes sont des pédés. Jusqu'au haut sommet de l'État, on parle de pédophilie. À la Sonatété, on parle d'un réseau de lesbiennes. La dernière fois, à l'ex-CPC, on parle de scandales sexuels. Des choses qu'il y a quelques années, on ne voit pas. Les jeunes filles sont nues. Des vieilles femmes en pantalon avec les strings dehors. Des femmes dépigmentées. On a des monstres à la place des hommes et des belles femmes qu'on devait chercher à aimer pourtant. Tu vois, il faut, je veux dire, restaurer la Côte d'Ivoire spirituelle. Parce que cette Côte d'Ivoire a dit ceci à Dieu. Il dit, si dans la paix, nous ramenons la liberté, nous serons le modèle de l'espérance promise à l'humanité. Ça, c'est à Dieu que la Côte d'Ivoire fait cette promesse. Donc, il faut rééquilibrer cette vie spirituelle. Nous sommes une terre d'espérance. Nous sommes un pays de l'hospitalité. Il faut le revivre sur la base spirituelle qu'il faut. Nous devons être des fiers artisans de la grandeur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous devons, les artisans, travailler la main. C'est-à-dire que nous devons nous mettre à travailler, à regarder notre travail, à l'apprécier, à l'améliorer davantage pour que nous relevons la dignité de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas la peine de pavoiser pour une Côte d'Ivoire PPTE. Ce n'est pas la peine de pavoiser pour une Côte d'Ivoire dont la diplomatie extérieure est totalement anéantie. Ce n'est pas la peine de pavoiser pour une Côte d'Ivoire dont les bénédictions sont maudites. Attends, comment on pourrait avoir l'or, le diamant, le gaz, le pétrole, le cacao, le café? Comment on pourrait avoir toutes ces ressources naturelles qui existent bel et bien, et puis vous êtes déclaré pauvre au point d'être PPTE? C'est une malédiction. C'est pourquoi j'ai dit, à maladie spirituelle, une thérapie spirituelle. Donc la Côte d'Ivoire est maudite. La Côte d'Ivoire est maudite. Même si ce n'est pas elle-même, mais ses bénédictions sont maudites à cause de cette vie de débauche que vous voyez. J'ai dit du sommet de l'État jusqu'au plus petit cireur et balayeur, c'est la débauche. Y compris les hommes de Dieu. Mais on vient de les citer, donc tu as tout compris, y compris les hommes de Dieu. Donc en fait, ils portent l'étiquette homme de Dieu, mais ils ne le sont pas. Ils sont venus vers vous, ils sont venus vers la nation, en disant qu'ils sont hommes de Dieu. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, comme disait le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme ils se font appeler hommes de Dieu, on utilisera tous la même expression. Le pays va mal. Donc il faut le rebâtir spirituellement. Parce que toute chose a son accomplissement dans le spirituel d'abord. Une fois que le Seigneur va agréer à nouveau sur le plan spirituel la Côte d'Ivoire, il va nous rétablir. Quels sont ces hommes?